Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de yoga. Avant toute chose, si jamais la vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Merci pour ça. Et aujourd'hui, on va travailler un flow autour de la posture de l'oiseau du paradis et aussi des variations de la posture de Parshvakonasana. Je vous montre pas parce qu'on a quand même besoin d'échauffement pour rentrer dans cette posture et je vais profiter du cours pour m'échauffer. Mais c'est une posture qui demande de l'ouverture au niveau des épaules, au niveau des jambes et en plus de ça, de l'équilibre. Donc c'est vraiment une posture très complète et on va venir progressivement essayer de rentrer dans cette posture. On va pouvoir commencer assis en tailleur et vous allez prendre le temps de fermer les yeux. Essayez de mettre en place votre respiration par le nez. Et chaque inspiration vous aide à allonger la colonne vertébrale, à vous grandir. Et chaque expiration va vous aider à engager le centre du corps, à trouver un peu plus d'engagement au niveau des abdominaux. On essaye de tirer le nombril vers l'arrière. Prenez encore une longue respiration. Cette respiration, vous allez essayer de la garder pendant toute la pratique, que ce soit dans les postures assises, les postures debout, les postures au sol. Et vous allez prendre le temps d'ouvrir les yeux. Et vous allez pouvoir amener main droite sur le côté droit du tapis. Inspirez, tendre bras gauche vers le haut. Cherchez à vous grandir. Et expirez, venez en flexion vers la droite. Essayez de laisser tout le côté gauche du buste bien s'étirer. On essaye de garder les deux ischions, les os des fesses bien sur le sol. Et inspirez, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut. Et quand j'expire, je mets main gauche sur le sol. Et je viens en flexion vers la gauche. J'essaye pareil d'étirer bien le côté droit du buste. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut. Et expirez, ramenez les mains sur le sol devant vous et trouvez une flexion vers l'avant. Vous essayez de relâcher la tête, relâcher les bras. On sent déjà l'arrière du corps qui s'étire. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. On va venir entrelacer ses mains dans son dos. Et de là, je vais essayer de ramener les deux mains vers la droite. Et essayer de ramener mes coudes ensemble. Comme si je voulais les rapprocher dans mon dos. On prend juste une longue respiration. Et doucement relâchez, venez accrocher les doigts à l'avant du corps et on inspire. On pousse les paumes de main vers le plafond, on essaye de creuser son dos. Et j'expire, je pousse les paumes de main vers l'avant et j'arrondis le dos. Encore une fois, inspirez, paume de main vers le haut. Et j'expire, paume de main vers l'avant. Et on le fait une toute dernière fois. On inspire, paume de main vers le haut. Et j'expire, paume de main vers l'avant. Et de là, je viens accrocher mes doigts dans mon dos. Je ramène les mains vers la gauche et j'essaye de ramener les coudes l'un vers l'autre. Super, on prend juste une longue inspiration. Et j'expire, je relâche. Très bien, vous allez pouvoir passer dans la posture de la table. Et une fois que vous êtes dans la posture de la table, vous allez inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, ramenez pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, on va inspirer, ouvrir bras gauche vers le haut. Et une fois qu'on est ici, on va enrouler son bras gauche dans son dos. On essaye que le genou droit ne rentre pas vers l'intérieur. On le laisse s'ouvrir vers l'extérieur. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je ramène la main gauche sur le sol. Et de là, je ramène le genou droit vers l'arrière. Et vous allez prendre la posture de la planche. Et en contrôle, descendre dans le chaturanga et venir poser le corps sur le sol. De là, on allonge les orteils vers l'arrière. On va juste poser les doigts, le bout des doigts à l'extérieur de son tapis. Coude vers le haut. Et à l'inspiration, vous poussez plus ou moins sur le bout des doigts pour monter le buste. Et vous expirez, vous relâchez. On le fait encore 2 fois. Longue inspiration, trouvez de la mobilité pour la colonne vertébrale. Et longue expiration. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Vous allez ramener les mains sous les épaules, vous repoussez du sol et prendre le premier chien tête en bas.
Super, ici dans votre premier chien tête en bas, n'hésitez pas à trouver un peu de mouvement pour laisser l'arrière des jambes s'étirer. On plie un genou, on plie l'autre. Prenez encore une longue respiration. Et vous allez pouvoir inspirer, poser les genoux sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers l'arrière. Et j'expire, je ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. J'ouvre bras droit vers le haut. Et une fois que je suis là, je viens enrouler mon bras droit dans le dos. J'essaye de garder l'épaule droite ouverte vers le haut. La poitrine ouverte sur le côté. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire de nouveau, je ramène main droite sur le sol, la jambe gauche vers l'arrière et je reprends la posture de la planche, longue inspiration. Et vous expirez, chaturanga, on descend en contrôle. De nouveau, j'amène mon corps sur le sol, j'ouvre mes doigts à l'extérieur du tapis, coude vers le haut. Et 3 fois, vous inspirez, vous montez le buste et vous expirez, vous relâchez. Encore 2 fois à votre rythme. Essayez de bien suivre les respirations. Et après ces 3 fois, vous ramenez les mains sous les épaules et chien tête en bas. Super. Prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et doucement, vous allez inspirer, ramener les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Et une fois que vous êtes vers l'arrière du tapis, vous accrochez vos coudes opposés. Les jambes sont pliées ou tendues, c'est à vous de voir. Et on va laisser le buste se relâcher, la tête se relâcher. On peut trouver un peu de mouvement de droite à gauche si c'est confortable. Et tout doucement, vous relâchez vos coudes et vous déroulez votre dos pour vous redresser. Super, vous êtes redressé à l'arrière du tapis. Et de là, je vais passer en appui sur pied droit. Montez genou gauche vers la poitrine. Essayez de trouver mon premier équilibre. Et vous allez tendre jambe gauche vers l'avant. Posez le pied gauche au milieu de votre tapis. Le pied à l'arrière, il est ouvert à 45 degrés à peu près. Super. Et de là, on vient accrocher ses coudes dans son dos. On prend une longue inspiration, on allonge son dos. Et quand j'expire, je crée une flexion vers ma jambe gauche. Je peux regarder sur le pied gauche ou regarder vers le pied droit. Et inspirez, redressez-vous. Gardez les bras comme ils sont et vous allez passer en appui sur pied gauche au milieu du tapis. On monte son genou droit. On vient tendre jambe droite vers l'avant. On pose le pied droit complètement à l'avant du tapis. On prend une longue inspiration. Et quand j'expire, flexion vers l'avant du côté droit. Super, on prend une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez les 2 pieds à l'avant du tapis et relâchez les bras. Super, vous êtes à l'avant du tapis, vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez bien la tête, les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et vous expirez, vous trouvez la posture de la planche. Puis le premier vinyasa, quand j'expire, chaturanga. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Super, on prend une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et à l'expiration, ramenez pied droit entre les 2 mains. Posez le genou à l'arrière sur le sol. Et inspirez, tendez les bras vers le haut. Super. Ici, on va garder bras droit tendu vers le haut et on va faire passer bras gauche vers le bas. Et de là, je plie mon coude droit et j'essaye de ramener les 2 mains l'une vers l'autre. Elles ne sont pas obligées d'être accrochées. Si vous pouvez les accrocher, accrochez-les. Mais sinon, on a juste les mains qui se rapprochent. Et on essaye de ne pas laisser le dos s'enrouler avec le bras droit qui retombe sur la tête. Non, je veux regarder devant moi. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, relâchez les bras le long du corps. Tendez jambes droites et demi-grand écart. Super, vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez le buste, repliez jambe droite. On va décaler un petit peu le pied droit vers la droite et on va de nouveau ramener les 2 mains à l'intérieur de son pied droit. Et on va inspirer, ouvrir bras gauche vers le haut de nouveau. Super. Et de là, je vais encore une fois enrouler mon bras gauche dans mon dos. Et je vais essayer de décaler la main droite à l'extérieur du pied droit. Soit je reste ici, soit si je veux, je peux aussi essayer d'enrouler mon bras droit dans mon dos. Peut-être que les mains s'attrapent, peut-être pas. On peut essayer.
Et on peut aussi garder la main droite sur le sol. Prenez encore une longue respiration. Et tout doucement, relâchez la posture, ramenez les mains sur le sol. Et de là, je retrouve le chien tête en bas. Prenez une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et expirer, ramenez pied gauche entre les deux mains. Posez genou droit à l'arrière sur le sol. Et tendez les bras vers le haut. On garde bras gauche tendu vers le haut, on ramène bras droit le long du buste. Et on essaie de plier ses coudes, ramener ses mains l'une vers l'autre, pas forcément ensemble. Super, on prend encore une longue respiration. Et de là, vous ramenez les bras le long du corps, vous tendez jambes gauche et demi-grand écart. Prenez une dernière respiration. Et venez vous redresser, pliez jambes gauche, ramenez pied gauche sous genou gauche. On ramène les deux mains à l'intérieur de son pied gauche et on inspire, on ouvre bras droit vers le haut. On vient enrouler son bras droit dans le dos et peut-être qu'on essaye de passer la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Soit on reste ici, soit on enroule ses bras autour de son dos. Prenez une longue respiration. Et tout doucement, relâchez, ramenez les mains sur le sol. Et cette fois-ci, on trouve la planche, puis le chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Super, on prend une longue respiration dans le chien tête en bas. Puis vous allez pouvoir regarder entre les mains, sauter ou marcher pour ramener les pieds vers l'avant. Dès que vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana, allongez le dos. Expirez, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. On enchaîne directement ici, on expire, flexion vers l'avant. Et inspirez Ardha Uttanasana. Et quand j'expire ici, je ramène les mains sur le sol, le pied gauche vers l'arrière et je me redresse dans la posture de la fente haute. Vous allez pouvoir garder les bras le long du corps ici parce qu'on va venir directement accrocher ses doigts dans son dos. On prend une longue inspiration. Et quand j'expire, j'essaye de venir créer une flexion vers l'avant et de pousser mes poings, mes mains vers l'avant. Prenez une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Et vous allez directement passer en appui sur pied droit à l'avant de votre tapis et essayez de trouver un guerrier 3. Vous prenez une longue respiration dans le guerrier 3. Et inspirez, posez pied gauche sur le sol, relâchez les mains et directement tendez les bras vers le haut. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et j'expire, je ramène les mains sur le sol, le pied droit vers l'arrière et je me redresse dans une fente. Je viens accrocher mes doigts ensemble dans mon dos, je tire la poitrine vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et j'expire, flexion sur la jambe gauche et j'essaye de pousser mes doigts vers l'avant, mes mains vers l'avant. On prend une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. On va essayer de passer en appui sur son pied gauche à l'avant du tapis et trouver son guerrier 3. On prend une longue respiration. Et venez vous redresser, ramenez pied droit sur le sol et relâchez un peu les épaules, les bras. On est à l'avant du tapis et inspirez, tendez les bras vers le haut. Longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et on expire, on vient trouver son Vinyasa. Chacun à son rythme. On se retrouve dans le chien tête en bas, on prend une longue respiration. Vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand vous expirez, ramenez pied droit entre les deux mains, posez le pied arrière à 90 degrés et on se redresse dans son guerrier 2. On essaye de bien plier sa jambe droite, bien tendre sa jambe gauche. On prend 3 longues respirations ici. On rentre le nombril vers l'intérieur, encore 2 longues respirations. Essayez de bien relâcher les épaules, une dernière longue respiration. Et de là, on va passer dans Parshvakonasana. Soit je pose mon coude sur mon genou, soit je viens ramener la main sur le sol à l'intérieur de mon pied droit et je tends bras gauche vers le haut. Pareil, ici, je prends 3 longues respirations. Et inspirez, redressez-vous. Et de là, on va passer dans la posture de la demi-lune. On vient en appui sur son pied droit. On garde le corps ouvert sur le côté et on essaye de trouver son équilibre.
Pensez dans la posture de la demi-lune, regardez dans le prolongement de votre main droite. On prend encore une longue respiration. Et de là, je ramène les mains sur le sol, les deux pieds à l'arrière du tapis et chien tête en bas. On va pouvoir faire directement la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains, pied à l'arrière à 90 degrés et guerrier 2. On prend 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, Parshvakonasana, soit coude sur le genou, soit main sur le sol, et bras droit le long de l'oreille droite. Vous pouvez regarder vers la main droite. Et inspirez, redressez-vous, passez en appui sur pied gauche à l'avant du tapis et prenez le temps de venir dans la posture de la demi-lune. Essayez de garder bien le corps ouvert sur le côté, peut-être juste la tête qui regarde vers le sol. Et de nouveau, vous ramenez les mains sur le tapis et chien tête en bas. Du chien tête en bas, vous allez tout doucement inspirer, ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et avec les genoux fléchis, déroulez votre dos pour vous redresser. On va venir dans une séquence où on aura la possibilité de travailler la posture de l'oiseau du paradis. Peut-être qu'on arrivera à rentrer dans la posture, peut-être pas. Je vais vous montrer les 3 variations qu'on pourra faire. Je vous les montre, comme ça après vous choisirez ce que vous voulez faire dans le flow. À un moment, on se retrouvera du coup dans le guerrier 2. Et du guerrier 2, on aura 3 options. Soit on posera le coude sur le genou, soit on pourra mettre la main sur le sol, soit on va chercher à enrouler ses bras dans son dos. Si vous choisissez la première option, on aura coude contre le genou et on cherchera à ramener l'autre pied à l'avant du tapis, ce sera le pied gauche. Et ensuite, on viendra se redresser en gardant le coude contre le genou. Ça, c'est l'option 1. Option 2, si vous avez la main sur le sol, vous allez chercher à faire la même chose. Je garde la main sur le sol, je ramène le pied vers l'avant et après, j'essaie de me redresser, toujours main presque vers le pied, comme si j'avais la main sur le sol. Et dernière option, si vous avez les bras enroulés autour de la jambe, vous allez garder les bras enroulés autour de la jambe, puis passer en appui sur pied gauche et essayer de vous redresser tout en gardant les bras enroulés dans le dos. Voilà, donc ça, on va le faire dans un flow. Et à un moment, vous aurez à choisir entre les 3 options et vous prendrez celle qui correspond le mieux à ce que vous pouvez faire à votre corps aujourd'hui. On est à l'avant du tapis, on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine et je vais fléchir mes genoux, passer en appui sur pied droit et ramener la cheville gauche sur le genou droit. Ici, j'essaye d'avoir la jambe droite plus ou moins fléchie, c'est à vous de voir. On prend une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tirez genou gauche vers la poitrine. Et quand vous expirez, guerrier 3, bras vers l'arrière. Et si on veut, ici dans le guerrier 3, descendre un tout petit peu le buste, on n'hésite pas à le faire. Et en contrôle, on va ramener pied gauche vers l'arrière, les mains sur le sol, on prend la planche, puis on vient dans le vinyasa, chaturanga, cobra ou chien tête en haut, et chien tête en bas. Super, vous allez prendre une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et on va inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Je pose le pied à l'arrière à 90 degrés. Et je vais ramener les 2 pieds parallèles l'un à l'autre et me retrouver dans une flexion sur le côté. Ici, j'essaye de relâcher la tête, relâcher les bras. Laissez l'arrière du corps s'étirer. On prend une longue respiration. Et on va pouvoir inspirer, ramener les mains sur les hanches et venir se redresser en allongeant le dos. De là, je rentre les 2 talons vers l'intérieur et je vais fléchir les genoux, poser les mains sur les genoux et essayer de laisser le poids du haut du corps venir contre les mains pour ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur. On prend 3 longues respirations ici. Et après ces 3 longues respirations, inspirez, retendez les jambes, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Et de là, on va pouvoir passer dans le guerrier 2. On ouvre son pied droit à l'avant du tapis. On fléchit son genou droit. On vient tendre ses bras, on prend une longue respiration. Et là, vous choisissez soit coude sur le genou, soit main sur le sol, avec bras gauche le long de l'oreille gauche, soit on enroule ses bras dans son dos.
On prend une longue respiration. Et peu importe l'option qu'on a choisie, on va essayer de ramener pied gauche vers l'avant et de se redresser. Donc soit je garde mes bras enroulés dans mon dos, soit je me redresse avec le coude contre le genou, soit avec la main proche du pied. Et de là, on prend une longue respiration. Et peut-être que si on a cette voix enroulée dans son dos, on peut essayer de tendre sa jambe droite. Et tout doucement, venez relâcher les bras, les jambes. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Ici, on est à l'avant du tapis. Inspirez, ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, pliez les genoux et passez le poids du corps sur pied gauche. On amène la cheville droite sur le genou gauche. On plie plus ou moins sa jambe de terre. On prend une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tirez genou droit vers vous, bras long du corps et guerrier 3. Comme de l'autre côté, si on veut baisser un tout petit peu plus le buste, on n'hésite pas à le faire. Bien travailler les ischio-jambiers. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je ramène le pied droit sur le sol à l'arrière du tapis et je prends ma planche. Et à votre rythme, Vinyasa, Chaturanga, Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très bien, prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. À l'expiration, ramenez pied gauche entre les deux mains, puis ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre et vous redressez dans une flexion sur le côté. On essaye de bien relâcher le haut de son corps. Le poids du corps, il est réparti entre les orteils et les talons. Et prochaine inspiration, main sur les hanches, vous vous redressez en allongeant le dos. De là, je rentre mes talons vers l'intérieur, je fléchis mes genoux. Je pose comme tout à l'heure les mains sur les genoux et j'essaie de laisser le poids du haut du corps vraiment reposer sur les mains qui ouvrent les genoux vers l'extérieur. On prend une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. On va passer dans la posture du guerrier 2. On ouvre peut-être un peu plus ses pieds, puis je rouvre mon pied gauche à l'avant du tapis. Je fléchis ma jambe gauche. Et comme tout à l'heure, 3 options. Soit coude sur le genou, bras le long de l'oreille, soit main à l'intérieur du pied, bras le long de l'oreille, soit on vient enrouler ses bras dans son dos. Et une fois qu'on est là, peu importe l'option qu'on a choisie, on va inspirer, ramener pied droit vers l'avant, passer le poids du corps sur pied droit et essayer de se redresser. Soit je suis avec les bras dans le dos, soit je suis avec le coude contre le genou, soit j'ai comme la main qui est proche du sol. Si vous avez les bras accrochés dans le dos, vous pouvez essayer, si vous voulez, de tendre jambe gauche. Prenez encore une longue respiration. Et tout doucement, relâchez, ramenez pied gauche sur le sol. Et relâchez un petit peu les jambes, les bras. Super, on est à l'avant du tapis. On va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et longue expiration, flexion vers l'avant. On relâche la tête, les bras. Inspirez, main sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Et vous expirez directement chien tête en bas. Et du chien tête en bas, je vais inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand j'expire, je viens déposer le genou droit derrière le poignet droit. Je mets mon tibia en diagonale et je viens dans la posture du pigeon. Soit je garde la jambe tendue à l'arrière, soit je peux la plier. Ça, c'est à vous de voir. Et pour le moment, jambe pliée ou jambe tendue, on va essayer de garder le buste redressé. On prend 3 longues respirations. Et à la dernière expiration, vous allez pouvoir trouver une flexion vers l'avant et essayer de relâcher la tête, relâcher les bras. Si on ne peut pas être dans une grande flexion, c'est pas grave, on reste dans une flexion un peu plus petite en amplitude. Vous prenez encore 2 longues respirations. Et inspirez, vous allez pouvoir vous redresser. On va ramener sa jambe gauche vers l'avant. Et de là, on va essayer de se redresser directement à l'avant du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend les bras vers le haut. Et longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana.
Et quand vous expirez, directement chien tête en bas. Vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène le genou gauche derrière le poignet gauche, je dépose mon tibia dans une diagonale et je viens trouver ma posture du pigeon, soit la jambe arrière pliée, soit la jambe arrière tendue. Pour l'instant, j'essaie de garder le buste redressé. On prend 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, vous trouvez une flexion vers l'avant et vous relâchez le buste. On prend une dernière longue respiration. Et on va pouvoir inspirer, redresser le dos, faire passer jambe droite devant soi. Et cette fois-ci, on ne vient pas se redresser, on garde les 2 pieds vers l'avant. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos pour les dernières postures allongées. Une fois que vous êtes allongé, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Attrapez les genoux avec les avant-bras, les mains. Et laissez le dos s'arrondir un petit peu. Peut-être qu'il roule un peu de droite à gauche. On prend juste une longue respiration. Et on va prendre le temps d'ouvrir les bras de chaque côté de son tapis et venir déposer les 2 genoux vers la droite. On peut ramener la main droite si on veut sur les genoux pour créer un peu plus de torsion. On peut commencer à fermer les yeux. Prenez une dernière longue respiration. Et inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Et quand vous expirez, vous pouvez déposer les 2 genoux de l'autre côté. Peut-être mettre main gauche sur les genoux si on veut plus de torsion. On prend encore une longue respiration. Et vous allez pouvoir inspirer, ramener les 2 genoux vers la poitrine. Et quand vous expirez, vous pouvez ramener les jambes sur le sol pour trouver la posture de Shavasana. On trouve une posture allongée sur le dos bien confortable. On peut laisser les yeux se fermer. Revenir à une respiration bien naturelle, qu'elle soit par le nez ou la bouche, peu importe. Quand j'expire, je ne cherche plus du tout à engager le centre du corps. Et au fur et à mesure des respirations, vous allez chercher à détendre le corps, détendre les jambes, détendre le haut du corps, les bras, détendre le visage. Vous allez chercher à observer comment vous vous sentez après votre pratique. Vous observez le temps qu'il faut pour réussir à détendre progressivement les muscles. Et vous allez rester dans cette posture autant que vous le souhaitez. Moi, je vais vous remercier pour cette pratique ensemble et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo de yoga. Merci.